Salut! Alors aujourd'hui une vidéo face caméra, j'ai pas trop l'habitude, c'est la première fois pour moi, donc je vous demanderai d'être un peu indulgent. Ça va être une vidéo présentation de moi, de la pêche, et présentation du matériel donc, que j'utilise aujourd'hui. Voilà, donc vous me connaissez via la chaîne YouTube pour la plupart. Je m'appelle Benoît. J'ai une quarantaine d'années, je vis en Île-de-France, mais je ne pêche pas que en Île-de-France. J'ai pas mal voyagé pour le boulot, j'ai pas mal de connaissances un peu partout en France, et ça me permet de pouvoir avoir l'occasion de pêcher un peu partout. Au niveau de la pêche, j'ai commencé à pêcher environ à l'âge de 6 ans avec mon grand-père, comme je pense beaucoup d'entre nous. C'est un lien familial qui m'a amené à la pêche en Corrèze. En Corrèze, dans des petites rivières où on prenait des petites truites, des petites truitelles. Et j'avoue que voilà, c'est un petit peu un poisson qui me touche beaucoup, même encore aujourd'hui, de pouvoir aller pêcher la petite truite dans les ruisseaux. Allez, je vous propose qu'on passe au matériel, parce que je ne veux pas m'éterniser trop sur moi et rendre cette vidéo un peu longue. Allez, je vous présente mon matériel. Voilà, alors au niveau des cannes, j'utilise 3 cannes. J'ai une light, donc celle-ci, c'est une Wixom 9 de chez Caperlan, enfin Decathlon, avec un petit moulinet 2500 Revros. C'est une 2,10 grammes et elle me sert à pêcher donc la perche, la truite, tout ce qui est petits poissons, même si on peut trouver quelques jolies perches, jolies truites, mais plutôt basé petits poissons avec une tresse très fine, c'est du 8 centièmes, un bas de ligne d'1 mètre en fluorocarbone, une petite agrafe au bout, donc plutôt destiné aux petits poissons. Ça n'empêche que j'ai déjà fait une carpe de 2 kg dessus, ça tient, et un brochet de 70, ça fonctionne aussi. Maintenant, je suis quand même moins serein quand c'est un gros poisson qui prend dessus. Mais voilà, donc c'est vraiment une canne hyper légère et hyper pratique, avec alors pour le coup, un prix défiant quasiment toute concurrence. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant, hein. On a beau dire Decathlon, hein, il y a pas, au niveau tarif, ils sont très très bons. Donc non, j'en suis super content et je m'en sers très très régulièrement. Après, pour des pêches un tout petit peu plus fortes, c'est celle qui me sert quasiment le plus souvent. C'est une petite casting de chez Caperlan aussi. Elle ne se fait plus. C'était un set casting qu'ils avaient sorti qui fonctionne très bien. Pareil, très très bon rapport qualité-prix. Il n'y a rien à dire, le prix défie tout. Jamais eu de problème avec. Et je m'en sers surtout quand je suis en flotte tube parce qu'elle est très courte. C'est une 6 pieds et ça permet donc qu'elle soit très manœuvrable quand je suis en flotte tube. Et elle tient très bien sur des poissons tout à fait corrects, comme du brochet, de la perche ou du tout petit silure. Faut pas trop gros quand même, mais un petit silure ça passe très bien. Voilà, donc c'est une 5-20 grammes. Donc une medium light, et avec dessus j'ai une tresse, alors la diamètre je me rappelle plus, mais je sais qu'elle fait 9 kg de résistance, et elle marche très très bien. Voilà. S'il y avait juste un petit bémol, il est au niveau du moulinet, c'est que les moulinets, pour moi les moulinets Caperlan s'usent un peu trop vite. C'est des moulinets qui se fatiguent assez rapidement. Alors après, peut-être que les poissons que je prends dessus sont un poil gros pour la capacité du moulinet. Mais sinon, à part ça,
ça fonctionne à merveille. L'avantage d'une canne courte, en flotte tube, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place, donc mais ça nous permet de lancer facilement. Sinon, après, pour les lancers appuyés, les lancers où il faut de la distance de lancer, j'ai une médium un peu plus lourde. Donc, alors attendez, je peux vous dire de bêtises, c'est une 1456 grammes de Daiwa avec un moulinet Shimano Exage en 4000 qui fonctionne aussi très très bien. Alors cette canne là, je m'en sers plutôt quand je pêche du bord pour lancer plus loin, puisqu'elle est longue, elle fait 2,80 m, donc elle est même très longue, ce qui devient un problème quand on est en flotte tube où il y a beaucoup d'arbres, puisque elle a un encombrement assez conséquent. Mais en mer ou en bord de rivière, elle est très très bien pour lancer à bonne distance. Voilà. Et elle est vraiment... alors là, pour le coup, elle m'a surpris puisque je suis déjà tombé sur des très jolies silures avec. Et elle tient parfaitement la mesure. Il n'y a aucun problème. Donc dessus, c'est pareil, j'ai une tresse 9 kg. J'ai pas monté plus parce que jusque là, j'ai pas eu besoin de monter plus. Et un badling d'1,50 m en fluorocarbone de 70 centièmes pour éviter les coupes des dents de brochet. Voilà. Voilà donc les 3 cannes avec lesquelles je pêche partout, que ce soit les petites rivières, en flotte tube, les grandes rivières ou la mer, je pêche partout. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de situation où je me suis retrouvé bloqué avec ce set là. Voilà, c'est ce que j'utilise tout le temps. Donc en épuisette, voilà ce que j'ai. J'en ai eu d'autres, j'en ai eu plusieurs et c'est pour l'instant celle-là qui me satisfait le plus. C'est une épuisette Savagir en maille caoutchouc, qui avec un manche très court et donc un élastique. Moi j'ai rajouté aussi un aimant avec une sangle, parce qu'elle me sert quasiment tout le temps. Alors elle me sert tout le temps, elle me sert quand je suis en wading. Ça permet de l'accrocher donc au niveau de mon sac à dos ou d'un gilet de pêche à l'arrière, ce qui permet de la décrocher assez facilement et de la raccrocher quand j'en ai besoin ou que j'en ai plus besoin. L'élastique me permet en flotte tube de ne pas la perdre et de l'accrocher aux flottes. Et donc la maille caoutchouc, très pratique pour éviter d'abîmer les écailles des poissons. Pour éviter aussi que les leurres ne s'accrochent partout, ne s'en mêlent. C'est beaucoup plus pratique que de la maille tissée. Un manche court, parce que tout simplement quand vous marchez, c'est assez désagréable de se retrouver avec une épuisette qui tape dans vos pieds. Voilà. Donc en plus celle-là, elle est flottante. Il y a un petit boudin mousse tout autour qui lui permet donc de flotter. Ce qui fait que elle va flotter sur l'eau. Votre poisson, elle est assez grande, donc le poisson va pouvoir avoir de la place. Et même un brochet de 70-80, il tient sans problème dedans. Ça permet qu'il se réoxygène, qu'il soit bien, et au moment de faire la release, il est en pleine forme. Voilà mon flotte tube. Donc aujourd'hui, alors au début j'ai commencé avec un Camu First de chez Seven Bass qui m'a bien plu, mais au niveau des pièces détachées, je suis désolé pour eux. Pour moi c'est vraiment compliqué. Enfin, j'ai eu une mauvaise expérience avec eux, avec Seven Bass, et du coup j'ai arrêté. J'ai pas repris de chez eux. Juste à la même époque où je changeais, le flotte tube de chez Caperland, Decathlon, est sorti, le FLTB5. Et du coup j'ai voulu tenter l'expérience avec ça. Et j'en suis ravi. Je suis très très content. C'est un flotte tube qui marche très bien. Pas trop cher.
Et pour moi, il y avait juste 2-3 améliorations à amener pour qu'il soit vraiment au top, enfin idéal. Alors au niveau des améliorations, moi j'ai rajouté une corde. Alors c'est pas vraiment une amélioration, mais je pars toujours avec une corde de 20 mètres dans mon flotte tube pour pouvoir attacher, si jamais j'ai un souci, une pierre, une branche pour pouvoir attacher le flotte tube à quelque chose si j'avais un problème ou tracter quelqu'un. J'ai déjà utilisé pour tracter des gens, pour les aider. Voilà. Sinon, en amélioration, pour moi le tablier qui est d'origine dessus est trop souple. J'aimais pas vraiment. Sur l'ancien, j'avais une barre de renfort devant mes jambes et j'avais trouvé ça génial. Donc j'ai refait une barre de renfort. Donc c'est un tube PVC d'écoulement d'eau. Je crois que c'est du 30 mm de diamètre. Donc c'est du standard. Hein. En longueur d'1 mètre, fendu aux deux extrémités pour passer les sangles, les passants du float. Et j'ai refait donc des sangles des sangles adaptées à la bonne longueur pour réadapter pour retendre bien le tablier. Donc du coup j'ai un tablier qui est tendu, ce qui permet d'avoir sur les genoux quelque chose où je peux poser des affaires sans que ça risque de tomber à l'eau. Ce qui n'est pas négligeable, ça évite de perdre des objets dans l'eau. J'ai rifté en 3 points le tablier sur la barre. Ça permet aussi que quand je retire le tablier, la barre de devant moi pour pouvoir descendre ou monter du float, je le dégrafe et la barre reste quand même attachée au tablier et je laisse toujours un point d'attache sur le float pour éviter de faire tout tomber à l'eau aussi. Ça m'est arrivé une fois de perdre la barre qui est descendue dans l'eau et impossible de la récupérer. Donc c'est toujours embêtant de laisser des déchets dans l'eau, surtout du plastique. Donc comme ça m'énerve chez les autres quand ils jettent du plastique dans l'eau, j'essaye de ne pas le faire non plus. Depuis que ça m'est arrivé une fois, maintenant j'ai rifté 3 points et la barre ne se dissocie plus du tablier qui lui reste attaché au moins par un point au float. Et j'ai plus le problème, ma barre reste avec mon float. En éco-sondeur, donc j'ai un dipper, donc le voilà, je l'ai accroché juste avec de la cordelette sur 2 passants du float, avec 2 mousquetons pour pouvoir détacher et l'attacher et le détacher rapidement si j'ai besoin de le changer, de le mettre à recharger ou de le décrocher. Et j'ai mon support de téléphone qui est là, qui est en fait un tout petit trépied plastique d'appareil photo, un support de voiture de téléphone tout bête qui est vissé en fait sur le pied, et deux anciens tours de cou qui me restaient promotionnels que j'avais récupérés, que j'ai fixé sur les pieds du petit trépied. Ça permet de l'accrocher en fait au float, et j'ai mis 2 anneaux brisés sur les passants existants sur le float et ça marche très très bien et ça m'a rien coûté, ça coûte que dalle et ça permet de faire quelque chose qui marche vraiment très bien. Voilà, sinon en palme, j'ai des palmes Frog. Alors je vous déconseille fortement les palmes qui sont vendues avec les flotte tubes. Trop courtes, trop rigides. Alors le fait qu'elles soient courtes, ça veut dire que vous ne déplacez pas beaucoup d'eau, donc au niveau de la vitesse que vous allez pouvoir avoir en déplacement, elle est très faible. Le fait que les palmes soient rigides, et en fait vous allez vous fatiguer beaucoup. Et alors le déplacement d'eau et l'efficience de votre mouvement est grande. Par contre, le déplacement d'eau est tellement résistant que vous allez vous fatiguer très vite. Donc si vous voulez des palmes efficaces sans développer des efforts trop grands pour avancer, prenez, alors là c'est un conseil, maintenant vous faites ce que vous voulez, moi je vous conseille de prendre des palmes de plongée. Elles sont faites pour ça, c'est des palmes qui sont souvent de très bonne qualité, donc des vraies palmes de plongée, des palmes de plongée en bouteille. Mais alors, pour pouvoir rentrer avec les bottes des waders dedans
je vous conseille de prendre des palmes réglables, ce qu'ils appellent des palmes pour chaussons. Donc c'est en fait des palmes qui sont prévues pour que vous ayez un chausson ou une botte à l'intérieur. Elles sont faites pour ça. Donc moi c'est des Frog. Maintenant il y a plein de marques qui existent. Et souvent les palmes de plongée et bouteilles sont d'excellente qualité. Après évidemment plus il y a différents niveaux de qualité, donc plus vous allez mettre cher, plus vous aurez des palmes efficaces. Allez, alors on va essayer de faire rapide, je ne vais pas vous présenter tous les leurres, je vais vous en présenter quelques-uns, quelques marques que j'aime bien, mais toujours pareil, pas de placement de produit, pas de sponsoring. Voilà, allez, vite fait. Alors, marque que j'adore, vraiment, que j'aime beaucoup, pour ces leurres souples, Fish, la marque Fish. Alors Fish, j'en ai du petit comme ça, du 70... du 90, j'ai un peu toutes les tailles. Alors là, j'ai du Black Minnow, je l'ai en beaucoup de tailles, jusqu'à la taille 200. Voilà, de la plus grosse à la plus petite, j'ai à peu près toutes les tailles. Les Black Minnow, alors Black Minnow pour moi, vraiment valeur sûre en leurre souple. Marche très bien aussi le Mud Digger. Nouveauté 2019 si je ne m'abuse, de chez Fish, existe en plusieurs grammages, plutôt spécialisé cendre, même si moi je n'ai pas fait de cendre avec, j'ai fait essentiellement du brochet, mais il prend de la perche, il prend du cendre, il prend du brochet, ça prend à peu près de tout. Ici j'ai touché une fois un bar aussi, donc même en mer fonctionne très bien. Quelques Crazy Sand de chez Fish toujours. Et en leurre dure, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais qui fonctionnent ultra bien aussi. Dans différentes tailles. J'ai eu, merde, bah voilà, j'ai eu des résultats dans toutes les tailles. Le Powertail. Powertail qui marche très bien sur la perche, qui marche très bien sur le bar, qui marche très bien sur le brochet. En fonction de la taille que vous choisissez, ça marche vraiment très bien. Leurre qui émet énormément de vibrations avec la queue. On verra mieux sur celui-là. Donc leurre qui émet beaucoup de vibrations, qui est fuselé, donc qui part très loin quand on le lance. Suivant les poids qu'on choisit, c'est pareil. On peut choisir différentes profondeurs de nage ou différentes vitesses de nage. Vraiment à avoir dans sa boîte. Moi ça m'a sauvé énormément de sessions cette année. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien utiliser aussi? J'aime bien la marque River2Sea. La Worldwide Spoon, donc cuillère ondulante, qui coule pas très vite, qui se lance très bien mais qui coule pas très vite, ce qui permet en fait de pêcher à la cuillère ou leurre dure au-dessus des herbiers. Marche très bien. Le Whooper Flopper, c'est pareil, fonctionne très bien sur l'été, mais pas que. J'ai fait aussi des poissons en automne, voire début d'hiver. À partir du moment où, tant que les eaux sont pas trop froides et qu'ils sont actifs, allez-y. Marche très bien. Ça déclenche des attaques de surface, puisque c'est un leurre flottant, qui sont assez impressionnantes. Le poisson se jette dessus littéralement et sort de l'eau pour l'attraper. C'est assez impressionnant. Toujours chez River2Sea, le Biggie qui marche très bien sur la perche et le brochet. Grosse bille, crank très bruiteur, marche très bien. J'aime bien la marque en leurre Daiwa, je sais pas quoi. Le Spintail Shad de chez Daiwa. Moi, celui-là, je l'aime beaucoup. M'a sauvé beaucoup de sessions aussi. M'a fait beaucoup de brochets et du silure avec. J'ai fait beaucoup de brochets de silure avec. Ça marche très bien. Leurre à palette souple. Alors, c'est un mixte, c'est un leurre souple avec une palette derrière. Et ça fonctionne très bien. Sinon, la marque Savagear. Alors, eux, j'aime beaucoup tout ce qui est 3D, 4D trout. Le 4D perche, les leurres imitatifs. Alors bon, celui-là il a pris cher.
des leurres qui nagent très très bien aussi. Ça c'est un jerk de chez Savagir. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo. C'est celui-là qui fonctionnait vraiment bien. Celui-là, le swim bait, le foreplay. Il a une nage qui est hyper réaliste et qui déclenche les attaques de brochet sur les pauses. Parce que en fait, quand vous faites une pause avec ce leurre, il fait demi-tour, fait face au poisson qui le suit, et souvent c'est fatal. C'est à ce moment-là que le brochet prend. Après, sinon, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? J'ai un peu de tout. Je crois que j'ai du Ilex, hein, mais j'en ai pas beaucoup. Après, j'ai un peu d'autres marques, mais pas énormément. J'ai essentiellement du Savagir, du River 2C et un peu de Dewa et du Fish. J'adore la marque Fish. Pour moi, c'est une marque avec des leurres du. Déjà, c'est une marque à une taille humaine, familiale. Enfin, familiale. C'est plus que familiale maintenant. C'est une vraie marque c'est une vraie entreprise. Enfin, que je connais pas plus que ça d'ailleurs, mais je crois qu'ils sont une vingtaine de personnes, qu'ils ont plus une vingtaine de personnes en France, en Bretagne. Et c'est une marque française qui fait du matos de super qualité. Et ce sont des leurres qui marchent très très bien. Alors certains vous diront un peu fragiles. Oui, c'est vrai, ce sont des leurres très souples. Mais c'est ça qui fait leur efficacité. Il faut pas... on peut demander qu'un leurre soit solide, mais il ne pourra pas avoir une nage souple comme... Là, les leurres sont souples. Oui, ils sont un peu plus fragiles, c'est vrai. Mais c'est ça qui fait leur qualité. Après, il existe des colles à leurres, hein, que vous pouvez utiliser et vous recoller. Et là, j'ai des leurres, là, celui-là par exemple, j'ai pris énormément de brochets avec, et à chaque session, je le recolle, et il tient, hein. Il tient, il nage toujours aussi bien. Donc il n'y a pas. Si on les entretient, enfin si on les recolle, si on les entretient, les leurres, ils font aussi longtemps que les autres. Par contre, ils nagent super bien, et je fais beaucoup de poissons avec. Voilà pour les leurres. Je pense avoir fait le tour à peu près de tout mon matos. Ah non, j'ai oublié un point. Je ne sais pas si ça va vous intéresser ou pas. Les caméras. Caméras, j'en ai essayé plusieurs marques. Les caméras sport. Et pour moi, il y en a qu'une qui a réussi à me séduire à chaque fois. Alors, sauf par le prix. Mais c'est GoPro. Et pour moi, GoPro, c'est le top en niveau caméra sport. Hein. Elles sont géniales. Elles marchent très très bien. Elles tiennent de mieux en mieux en batterie. Les premiers modèles ne tenaient pas très très bien. Maintenant, elles tiennent vraiment bien en batterie. Le seul hic de cette marque pour moi, c'est le prix, mais ça fonctionne. Donc, ça vaut le coup. Allez-y, mettez le prix. C'est difficile, mais mettez le prix, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Et ça marche très très bien. Voilà, donc en attendant peut-être de vous croiser sur un spot de pêche, parce que ça arrive que je croise certains d'entre vous sur des spots de pêche. En attendant de vous voir, de vous croiser, ou même de vous refaire une prochaine vidéo, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, pêchez bien. Allez, salut!